Bonjour, peux-tu te présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Ibrahim, j'ai 26 ans, je suis diplômé du master CCA de la FFBC depuis 3 ans, en 2010, et je suis actuellement en cabinet d'expertise comptable et je suis expert comptable mémorialiste. Quel a été ton cursus d'études avant d'intégrer la FFBC? Mon cursus d'études avant d'intégrer la FFBC, j'ai fait un DCG à Tours. Alors le DCG, c'est le diplôme de comptabilité et de gestion à Tours que j'ai obtenu en 2008 et j'ai intégré l'ESA à l'époque, aujourd'hui FFBC, en septembre 2008. Et pourquoi le choix de la FFBC? Le choix de la FFBC parce que en sortant du DCG, j'ai voulu avoir une formation un peu variée en économie et finance, et sans pour autant me dévier de mon objectif principal qu'est le DSCG et les diplômes d'expert comptable. Alors le master CCA de la FFBC permettait d'avoir cette formation variée, contrairement au DSCG qui, à l'époque, même d'ailleurs toujours aujourd'hui, a une image de formation purement comptable et pas assez variée, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais là, il n'y a pas de sujet. Mais j'ai bien aimé intégrer la FFBC à cause de cette formation pluridisciplinaire qu'offre le Master CCA. Et en plus, ça donnait l'équivalence des DSCG. Donc je pouvais faire d'une pierre deux coups. As-tu profité de la mobilité internationale proposée par la fac? Je n'ai pas profité de la mobilité internationale proposée par la FFBC, malheureusement. C'était plus des conditions économiques qui ne le permettaient pas, parce que académiquement, j'avais réussi à avoir je remplissais bien les conditions, mais malheureusement, les finances faisaient défaut à l'époque. Pourquoi as-tu choisi de suivre le Master CCA? J'ai choisi de suivre le Master CCA donc pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. C'est donc parce que le Master CCA permettait d'avoir les équivalences du DSCG et en même temps permettait de coupler ma formation avec, de pouvoir en sortant avoir une casquette pluridisciplinaire. Donc, le Master CCA formait autant en finance, en contrôle de gestion, en comptabilité, en audit, en anglais. Donc c'était une formation assez variée qu'on ne trouvait pas dans le cursus normal pour arriver au diplôme d'expert comptable. Pourquoi as-tu choisi de suivre ce parcours en formation initiale et non en alternance? La formation initiale, il faut dire que quand je me suis inscrit en 2008, je n'avais pas eu connaissance du tout de la formation en alternance qui se faisait au sein de la FFBC. Et puis, bon, donc, je n'ai pas pu postuler à ça. Et puis, avec le recul, j'ai bien aimé la formation initiale et j'en suis assez content. À quel métier forme le Master CCA? À quel métier forme le Master CCA? Ben là, c'est une très bonne question parce que les métiers, ils sont très variés. Il y a une batterie de métiers. Il faut d'abord se dire que en sortant d'un Master CCA, on peut d'abord intégrer un cabinet d'expertise comptable, ce qui est mon cas. Et on a les patrons, les experts comptables sont de plus en plus friands de cette formation. Comme je disais tout à l'heure, c'est une formation assez pluridisciplinaire et c'est une volonté réelle des instances de la profession comptable de diversifier le profil des salariés de cabinets d'expertise comptable. Alors le MACCA, c'est vraiment le top pour ça. Et donc, rentrer en cabinet avec un Master CCA permet d'évoluer progressivement vers le diplôme d'expertise comptable, en passant par les différents niveaux junior, senior, superviseur et autres. Donc c'est une formation très intéressante pour le cabinet d'expertise comptable, mais c'est aussi une formation très intéressante pour tous les autres profils. Pour ceux qui veulent aller en entreprise, par exemple, le Master CCA permet de postuler à des postes de responsabilité en contrôle de gestion, en analyse financière, en audit interne, en audit légal, en fiscalité, en comptabilité, en responsable financier, en responsable comptable. Donc les métiers sont vraiment très variés et c'est d'ailleurs l'un des rares diplômes qui permet aujourd'hui d'avoir une palette, un champ aussi varié. Tes stages de master ont-ils été importants pour ton entrée sur le marché du travail? Oui, les stages de master ont été très importants parce que
à vrai dire, moi j'ai fait mon premier stage de Master 1. Là où j'ai fait mon premier stage de Master 1, ils m'ont signé mon CDI directement, alors même que le Master 2 n'était pas encore terminé. Il faut dire qu'au sein de la FFBC, les offres de stage nous sont communiquées assez fréquemment, de façon très régulière. Donc l'offre de stage à laquelle moi j'avais répondu à l'époque, c'était un prof qui nous l'avait donné. Et donc le stage a été accepté. Bon, je ne pense pas que c'est seulement la notoriété de la FFBC qui a permis cela. Je pense que bon, le CV devait être aussi intéressant si j'ai été pris. Mais il faut dire que la notoriété de l'ESA, de la FFBC, a permis ou permet d'obtenir les stages, permet d'obtenir assez facilement des stages. As-tu rencontré des difficultés à trouver ces stages ? Non, je n'ai pas rencontré des difficultés à trouver des stages du tout. Donc, comme je disais tout à l'heure, la FFBC nous aide beaucoup, nous a beaucoup aidé dans ce domaine-là, parce que grâce au nom qu'il véhicule depuis quelques années, les patrons connaissent bien la structure, ils savent que c'est une formation très intéressante, une formation digne du nom. Et donc, généralement, on a une bonne batterie d'offres de stage et il n'y a pas du tout de difficultés particulières. As-tu été bien encadré et bien accompagné par la FFBC ? Oui, j'ai bien été encadré par la FFBC. Il faut dire que c'est une formation très équilibrée. Donc, je disais tout à l'heure, on avait autant de la comptabilité que de la finance et autres. Donc, c'est bien réparti, c'est bien équilibré. Le système de notation des examens, le système même des examens est très intéressant. Tout ça contribue à avoir une formation sereine, une formation qui nous rend apte à entrer dans le marché directement. Il faut prendre le cas par exemple des formations des formations comptables, des formations de DSCG. La FFBC organise des séances de cours exceptionnelles, enfin, pour ceux qui veulent passer le DSCG. À l'époque, mon cas, ces séances-là même étaient, les notes de ces séances conditionnaient l'obtention du diplôme. Aujourd'hui, toujours dans le souci de suivre les étudiants, j'ai appris que ce n'est plus du tout là-dedans, les notes de ce cursus DSCG ne conditionnent pas l'obtention du diplôme, mais le choix est toujours fait aux étudiants de pouvoir suivre cette formation. Donc c'est un des exemples. Je peux citer par exemple le cas du TOEIC. Rares sont les formations comptables, financières, économiques où on oblige à avoir un certain niveau, un tel niveau d'anglais. C'est le cas du master CCA à la FFBC. Donc tout ça pour dire qu'on est vraiment, la route est vraiment bien balisée, tout est cadré, les profs sont à l'écoute et la formation est super. Quel est ton métier ? Mon métier aujourd'hui, je suis responsable de mission au sein d'un cabinet d'expertise comptable. Je suis aussi expert comptable mémorialiste, c'est-à-dire donc, si vous voyez un peu ce que c'est le cursus d'expert comptable, bon, après le master, il faut faire 3 ans sous la tutelle d'un expert comptable et au bout des 3 ans, on peut passer le diplôme d'expert comptable. Donc aujourd'hui, quand je dis que je suis expert comptable mémorialiste, c'est que j'ai plus qu'à passer le diplôme d'expert comptable. C'est quoi la journée type d'un auditeur ? La journée type d'un auditeur, c'est vague parce que c'est vague parce que ça dépend des niveaux, la journée type d'un junior, la journée type d'un senior, la journée type de superviseur. Moi, en tant que responsable de mission, une journée type, et puis la même, ça dépend si on est en mission ou pas. Mais le tout, c'est d'effectuer un programme de travail, de choisir l'équipe qui va intervenir sur la mission et de programmer la mission sur place. Donc le bon choix de l'équipe sur place et la bonne programmation du travail facilite vraiment une mission d'audit. As-tu rencontré des difficultés pour trouver ton premier emploi et pour en changer ? Non, je n'ai pas rencontré du tout de difficultés pour obtenir mon premier emploi. Comme je vous disais tout à l'heure, mon premier emploi, ça s'est fait
à la suite du stage que j'ai effectué en fin de Master 1. Et j'ai changé de cabinet il y a 2 ans de cela, donc ça s'est passé assez facilement, il n'y avait aucune difficulté. Il faut dire que le marché recrute et il y a de l'offre, il y a de l'emploi dans le domaine, sur le marché de la profession, donc ça a été facilement, donc après le cursus, après le cursus académique, le cursus professionnel et tout, en démontrant tout cela en entretien, ça n'a pas du tout été difficile pour obtenir un nouvel emploi. Est-ce que les professions de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes sont bien valorisées, notamment au niveau du salaire ? Oui, c'est une bonne question aussi, parce qu'après tout, il faut parler du salaire. Les professions d'auditeurs, en général, sont mieux rémunérées que celles d'experts comptables purs. Mais aujourd'hui, il faut dire qu'on a généralement... Enfin, moi, je ne suis pas friand des profils que auditeurs et des profils que experts comptables. Mais question de rémunération, d'autres préfèrent plus continuer en audit et d'autres en expertise comptable. Les deux variés, les deux couplés peuvent être intéressants. Donc, pour revenir à la question, l'audit paye plus que l'expertise comptable, mais il faut se dire que la convention collective de la profession a été revue dernièrement, et quand on sort du master CCA de la FFBC, généralement on postule à des postes de cadre. Directement, on peut postuler à des postes de cadre. Et quand on postule à des postes de cadre, il y a déjà un minima qui est prévu par la convention collective, un minima qui est prévu aussi par le marché. Donc l'offre et l'emploi, l'offre et la demande, vous voyez, donc on arrive déjà à un certain niveau. Maintenant, le tout est de savoir se valoriser, de savoir se vendre et ne pas tout accepter comme contrat, afin de dénicher les bons contrats à des bons prix. Les Big Four, par ailleurs, embauchent à des niveaux juniors, à des rémunérations assez intéressantes. Est-ce primordial d'obtenir le DCG et le DSCG pour travailler en comptabilité ? Je ne pense pas que ce soit obligatoire, parce que travailler en comptabilité, ça dépend. Si on a pour objectif de décrocher le diplôme d'expert comptable, alors oui, parce que là c'est même une obligation légale. Parce que pour obtenir le diplôme d'expert comptable, il faut passer par le DCG, le DSCG, les 3 ans de stage et le diplôme d'expert comptable. Mais si on veut occuper des postes de responsabilité comptable, financière en entreprise ou en cabinet, on peut très bien se limiter à un master CCA sans forcément continuer au DSCG. Mais obtenir le DCG et le DSCG, ça fait toujours un plus sur un CV. Si tu devais me convaincre d'aller vers ce cursus et les métiers comptables, quels seraient les arguments pour me convaincre ? Les arguments pour vous convaincre d'aller au métier d'expert comptable, c'est toutes celles que j'ai citées jusqu'à présent, mais il faut dire aussi que finir expert comptable, c'est avoir une profession, exercer une profession libérale. Ça va prendre des décisions, c'est prendre des décisions soi-même, gérer même, avoir une emprise sur nos actes, sur nos décisions au quotidien. C'est piloter toute une entreprise et c'est un challenge assez intéressant. Alors, si vous ne souhaitez pas forcément arriver au poste d'expert comptable, en sortant de master CCA, on postule très vite à des postes de responsabilité qui, à terme, nous amènent aussi à des responsabilités de pilotage d'une entreprise, de prise de décision, d'organisation, des métiers assez intéressants aussi. Et dans 3 ans, tu te vois sur quel poste ? Dans 3 ans, je me vois diplômé, expert comptable, et je me vois seul à la tête d'un cabinet ou associé dans un cabinet. Merci.